la mort de Jésus. Et ces femmes sont descendues et elles ont trouvé la pierre roulée et le tombeau vide. Le tombeau vide et les linges étaient là, mais Christ n'était plus là, Jésus-Christ n'était plus là. Bien sûr, nous savons par la parole de Dieu, nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité. C'est pour cela que tout ce deuil national, ce deuil multinational peut-être même, va se transformer en vie tout d'un coup, parce que justement, on le croyait mort, on croyait que c'était fini, et finalement, rien n'est fini, au contraire, tout va commencer. Et peut-être dans ta vie, tu te dis que tout est fini. Peut-être que dans ta vie, tu te dis spirituellement, physiquement, moralement, dans mon couple, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, tout est terminé, j'arriverai pas, je ne supporterai pas, je ne pourrai pas aller plus loin, mais je dois te dire ce matin que tout n'est pas fini, au contraire, tout va commencer quand tu vas commencer à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité. Et ce qu'ont fait ces femmes, c'est ce que je t'encourage à faire encore ce soir, c'est de regarder le tombeau et tu verras que le tombeau est vraiment vide. De regarder, de penser, de lire et de prier et d'accepter que Jésus est vivant et qu'il va te sortir des problèmes, de tes angoisses, de ta maladie. Il peut le faire, il va le faire et il l'a déjà fait même. On parlera ça d'une autre fois. Mais en tous les cas, Dieu est capable, est en mesure. Jésus est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Les femmes vont effectivement trouver un tombeau vide avec deux personnes, deux anges bien sûr qui vont dire vous cherchez quelqu'un mais vous ne savez pas que Jésus est ressuscité. Les femmes vont raconter ça, vont remonter le long là. Elles vont aller voir les disciples qui, eux, sont dans un état pitoyable parce qu'ils sont là, ils ne croient plus, ils ont entendu que mais ils ne veulent plus croire, ils sont dans un état, peut-être le même état que toi ce soir, où tu es déçu, tu es démoralisé, peut-être tu pleures à l'intérieur, peut-être que ton cœur est en larmes à l'intérieur, mais Jésus est vraiment vivant, il est vraiment ressuscité. Et ce que je t'encourage aujourd'hui à lire la Bible, je t'encourage aujourd'hui à prendre la parole de Dieu, à reprendre les promesses de Dieu, que celui qui est en nous plus fort que celui qui est dans le monde. Que Jésus dit que jamais il nous abandonnera, que Jésus dit l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, Psaume 23, et tous ces textes, bien sûr, que vous pouvez encore retrouver dans la parole de Dieu. Il existe des tout petits livres avec des promesses, c'est un tout petit bouquin comme ça, avec toutes les promesses de Dieu que l'on faisait circuler à une certaine époque, et je sais que plusieurs chrétiens ont ces petits livres de promesses. Prenez vos promesses et continuez à les lire, et vous verrez que la puissance de Dieu agit, mais la puissance de Dieu agit par la parole de Dieu. Il faut savoir ces choses. Je vous encourage vraiment à être des lecteurs de la parole de Dieu pour découvrir combien la puissance de Dieu est immense. Elle est immense. Alors, même les disciples ne croyaient pas. Ils ont dit, ils n'ont même pas ouvert la porte. Vous racontez n'importe quoi. Vous rêvez. Ce sont des rêveries que vous raconterez ça. Vous trouvez ça dans Luc 24 et ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Peut-être que tu es dans ce cas. Peut-être que tu ne crois plus aujourd'hui. Peut-être que tu n'arrives plus à croire. Alors je t'invite à prier ce soir. Alors je t'invite à prier ce soir, à lever la main et dire Seigneur ce soir, je veux reprendre le chemin de la foi. Je vais reprendre le chemin de la foi. Je vais reprendre le chemin de la vie. Ce soir, je veux reconnaître qu'à certains moments, j'étais écroulé, effondré. Mais par la parole de Dieu, par la prédication, parce que j'entends, parce que je prie, parce que je retrouve la foi ce soir. Je prie ce soir encore que tu retrouves une foi inébranlable. Pas d'avoir une grande foi pour changer les choses. Mais la Bible dit que si tu as de la foi comme un grain de sel levé, tu dirais à ces montagnes, arrachez-vous de là, allez vous jeter dans la mer. Alors le peu de foi que tu as, le peu de foi, mets-le en œuvre encore ce soir. Mets-le en œuvre, sers-toi de la foi que tu as encore ce soir pour faire tomber les montagnes qui se sont érigées autour de toi. Autour de toi. Et ne crois pas que tout est fini. Ne crois pas que tout est fini. Ne crois pas ça. Ne laisse pas le diable te raconter des choses, ne laisse pas le diable t'influencer dans des choses, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas influencer dans des choses. Ne te laisse pas parler dans tes pensées de ces choses. Toi qui souffres. Mais regarde à Dieu encore ce soir. Regarde à Dieu encore ce soir. Crois encore. Crois encore. Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 4 dit ces choses. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Peut-être tu es dans ce temps de lamentation. Mais la vie chrétienne est similaire, semblable et ressemble étrangement aux saisons que nous avons. Le printemps et sa réjouissance, l'été et sa beauté, l'automne un peu et l'hiver.
disciples étaient en hiver dans leur chambre là-bas. Mais quand ils ont découvert, quand Pierre est descendu en courant, quand il a constaté que finalement, ça n'était plus un deuil, c'était une résurrection. C'était tout autre chose de voir la gloire de Dieu. Et de voir combien ce tombeau vide nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Et que dans ta maladie, dans ton problème, dans ta vie, dans tes angoisses, dans tes pleurs, dans tes craintes, dans tes luttes, dans tes abattements, dans tes découragements, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est parmi nous. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a plusieurs histoires dans la Bible que vous pourriez trouver dans l'évangile de Jean chapitre 11 et le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et à Béthanie, Marthe, Marie, et tout ce deuil départemental, je pourrais dire, parce que l'ami de Jésus venait de mourir, et que Jésus n'avait rien fait. Pour eux, Jésus ne s'est pas du tout occupé de son ami. Mais le 4e jour, Jésus était là. Mon ami, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans ton 2e jour, peut-être dans ton 1er jour de souffrance. Ça veut dire qu'il y a un temps qui s'appelle un jour, un 2e temps qui s'appelle 2 jours, un 3 jours et le 4e jour. Là où tu n'en peux plus. Là où les Béthaniens ou ceux qui étaient là n'en pouvaient plus. Mais c'est pas possible que Christ ne vienne pas, que Jésus ne soit pas présent alors que Lazare est déjà en putréfaction. Marthe et Marie vont s'approcher de Jésus et lui dire, mais si tu avais été là. Mais Jésus est toujours là. Toujours là. Et Jésus va prier. Il va parler à son papa et son papa va exaucer. Et il dira, Jean chapitre 11 au verset 43, Lazare, sors et on verra cet homme sortir. Mon frère, ma soeur, un jour tu sors de ton trou, pour autant que tu crois et que tu mets toute ta confiance en Dieu. Il y a des chrétiens qui pataugent constamment parce qu'ils se lamentent tout le temps, parce qu'ils regardent toujours au passé, parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir à des choses plutôt que de regarder à Dieu. Et je comprends ces gens qui souffrent, je comprends quand vous souffrez, quand vous pleurez, quand vous vous lamentez, mais il y a un temps pour se lamenter. Hein? Il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour danser. Alors ne restez pas dans la lamentation, et par la foi, par l'amour, par la prière, par la réflexion de la prédication, par la louange, par de l'adoration, et surtout par la lecture de la parole de Dieu. Alors vous passerez de la lamentation à la danse, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester. C'est ce que je prie pour vous ce soir. Que vous puissiez voir combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Il y a aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 8 au verset 41, 42, les versets 54, les versets 55, si vous lisez Luc 8, vous verrez qu'il y a un homme qui s'appelle Jairus. Là aussi, c'était un deuil. La fillette de 12 ans était morte. Et tout semblait terminé. Tout le monde pleurait. C'était la panique. Partout, on ne savait plus comment faire. 12 années. Une jeune fille de 12 ans qui meurt. Le tableau était noir, le paysage de cette famille était sombre, la mort avait frappé, et c'est comme si tout s'était arrêté, comme si tout s'était arrêté.
Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi.